Donc là, pour bien travailler la mobilité de la cicatrice, on va, ce qu'on appelle un terme pas très glamour, mais malheureusement c'est comme ça qu'on dit, on va essayer de décrouter. Parce qu'en fait, la peau pleine de croûte, elle est rigide et elle va empêcher la mobilité. Donc on va essayer de bien masser la peau en mettant de la crème pour justement essayer d'enlever tout ça. Quand je masse, je maintiens le pouce en dessous parce qu'il ne faut pas que j'appuie dessus pour pas emmener le pouce en opposition et tirer sur le tendon extenseur, ce serait quand même dommage. Donc là, je viens masser la cicatrice, toujours pour premièrement assouplir la peau, bien évidemment, mais comme je vous expliquais précédemment, vraiment pour faire attention que la peau ne colle pas au tendon, parce qu'une fois que c'est collé, c'est la vraie galère. Et des fois, les patients sont obligés de repasser au bloc. Donc c'est vraiment très important de travailler ça rapidement. Donc je vais venir faire des petits mouvements de glissement. Et ce qui m'intéresse comme mouvement, c'est surtout des glissements de la peau de distal à proximal, et de proximal à distal, peu importe, enfin de haut en bas, pour justement bien faire glisser et pour après obtenir le mouvement de flexion. Donc je vais venir faire des petits mouvements, voilà, de haut en bas, comme ça, sur la cicatrice. Ça va, monsieur? Ça va, ouais. Ça va? Ok. Donc il ne faut pas que ça fasse trop mal au patient, bien évidemment. Et donc, voilà, là je travaille toute la cicatrice. Donc là, le monsieur, il a eu un lambeau. Donc la cicatrisation, elle est un petit peu plus longue. Voilà. Donc le lambeau, c'est quand on décale un petit peu de peau, parce que là, le monsieur s'est coupé avec une tronçonneuse. Donc en fait, il n'y avait plus assez de peau ici, donc ils ont dû ouvrir là et décaler la peau comme ça. Et ils laissent la peau cicatriser ici par phénomène de dermisation, c'est-à-dire qu'ils laissent un petit peu ouvert là, mais vu que là, la peau, elle est saine et qu'elle n'a pas été abîmée par une tronçonneuse ou quelque chose qui est assez délabrant, la peau, elle va repousser en fait par les couches en profondeur. Elle va remonter de bas en haut en fait et elle va repousser. Donc on utilise la peau saine pour la mettre à un endroit où c'était délabré. Forcément là la cicatrisation elle est moins jolie. Parce qu'initialement le monsieur, comme il m'a expliqué, il s'est coupé juste là en fait. Et tout ça c'est des cicatrices du chirurgien. Donc voilà, je masse bien. Voilà. Donc là du coup, une fois qu'on a bien massé, on masse d'abord sans crème pour que ça accroche. Là je vais mettre du coup une grosse quantité de crème pour essayer de vraiment bien ramollir la peau. Donc on y va. Donc je mets de la crème hydratante classique. Et je mets une grande quantité comme ça, vraiment je badigeonne et je masse avec la crème. Et en fait en massant, l'hydratation de la peau avec la crème, ça va aider à justement enlever les petits bouts de peau morte. Donc voilà, je tiens toujours bien mon pouce, hein. Attention de bien tenir parce que là j'appuie un peu. Donc il ne faut surtout pas que ce soit le patient qui tienne son pouce tout seul. Voilà, posez bien votre pouce sur moi. Voilà, bien relâché là-dessus. Voilà, parfait. Voilà, c'est vraiment moi qui tiens, c'est pas vous. Et du coup voilà, j'appuie bien fort comme ça pour essayer de bien enlever, bien sûr si ça fait pas trop mal au patient. Vous n'avez pas trop mal? Non, ça Ok. va. Voilà, donc là j'ai déjà plein de petits bouts de peau qui sont partis. Et voilà, elle est déjà beaucoup plus jolie que tout à l'heure, vous avez vu. Elle est déjà plus plate. Et voilà, donc des fois il y a des petits endroits où les croûtes elles persistent un peu. On n'insiste pas, on recommencera demain et puis on verra si ça part tout seul. Mais on n'arrache pas les croûtes, hein. Attention, on n'arrache pas, on enlève que si ça. Vous voyez, je masse et les petits bouts de peau ils viennent se soulever au fur et à mesure que je masse. On tire pas sur les croûtes, hein, parce que si on tire sur une croûte, ça va ressaigner et on va recréer une porte d'entrée éventuellement pour les bactéries. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut, hein. On masse et on voit ce qui se passe en fait, et puis les croûtes elles viennent facilement avec le massage.